plan est muni d'un repère orthonormal OIJ vecteur, soit la fonction définie par f de point x associé, facteur de l'un de x de tout au carré, moins 1, et c'est sa courbe représentative. La première question, petit 1, petit a, on nous demande de déterminer l'ensemble de définition des f. Petit b, et après on nous demande de calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions, petit d, petit a. Calcule la fonction dérivée f' de f. Petit b, étudie le signe de f' de x. Petit c, dresse le tableau de variation. Solution, nous allons mettre la première question. Petit 1, petit a, on nous demande de déterminons l'ensemble des définitions de f. Allez, déterminons le 2 de f. Et nous savons que f de x est égal à ln facteur de ln de x au carré moins 1. L'exercice a donné ln de x, la fonction f de x, ça fait ln de x au carré moins 1. Donc, ici, pour que cette fonction soit définie, il faut que cette quantité soit strictement supérieure à 0. Comme on sait que la fonction ln de x est strictement positive, la fonction logarithme est strictement positive. Si on veut, on peut dire que le DDF, ça varie de 0 à plus infini. Déjà, on connaît son domaine de définition. Ou si on veut aussi, on peut déterminer en posant que pour tout x élément de grand N, ici nous avons ln de x de tout au carré moins 1. Ici on a x, le x est strictement supérieur à 0. La fonction x qui est là sera strictement supérieure à 0. Donc on revient à la ligne, on met posons x égale à 0. Donc si x égale à 0, cela signifie que nous allons déterminer le domaine de définition de moins infini à 0, de 0 à plus 1, plus infini. On va faire un petit tableau en mettant x ici, en mettant moins infini, en mettant 0 et plus infini. Donc là, on va avec la fonction sans nul, x est là. Donc le signe de x est positif et le signe contraire est négatif. On a dit que x doit être supérieur à 0, donc nous allons déterminer acheter ici. Donc la partie non achirée est notre domaine de définition. On va dire que le df, ça varie de 0 à plus 1, plus infini. Si on veut, on met 0 plus, de 0 plus à plus 1, à plus infini. Donc, ce n'était pas la peine de faire le tableau. Tout simplement, on voit qu'ici, nous avons f de x est égal à facteur de ln de x au carré moins 1. Donc, cette fonction est strictement positive. Déjà, ln est définie de 0 à plus infini. On pouvait tout simplement écrire le df est égal à intervalle ouvert de 0 à plus infini. Intervalle ouvert de 0 à plus 1, plus infini. Donc, ça, c'était la première question. Donc, maintenant, petit b de petit 1, on nous demande de calculons les limites. Calculons les limites de f aux bornes de df. On nous demande de calculer les limites de f aux bornes de df et nous savons que le df ici c'est l'intervalle ouvert de 0 plus à plus 1 plus infini. Et f de x est égal à ln de x de tout au carré moins 1. Donc nous allons chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. On va d'abord chercher à 0 plus de f de x, c'est-à-dire nous allons avoir limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x au carré moins 1. Donc ici on aura la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Donc nous allons remplacer x par 0 plus, on va avoir ln de 0 plus au carré moins 1. Donc ln de 0 plus au carré moins 1, ln de 0 plus égale à moins infini, la limite de ln de 0 plus égale à moins infini, donc nous allons avoir moins infini au carré moins 1. Voilà ici ln de x, à 0 plus ln de x égale à moins infini. Donc on a remplacé x par 0 plus, ln de 0 plus égale à moins infini est élevé au carré moins 1.
Moins infini au carré égale à plus infini. Donc ici, nous allons avoir plus 1, plus infini. Moins 1, c'est une constante. Donc ce qui fait que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, est égale à plus 1, plus infini. Donc nous allons chercher à plus infini. On va chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus 1, plus infini. Ça sera la limite lorsque x tend vers plus infini. F de x est facteur de ln de x au carré, donc ln de x au carré moins 1. Impliquer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Ici, nous allons remplacer x par plus infini. Ln de x à plus infini égale à plus infini. On va avoir ici plus infini au carré moins 1. Plus infini au carré moins 1, donc plus infini au carré, plus fois plus égale à plus infini avec ce moins, ça va rester plus 1, plus infini. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, est égal à plus 1, plus infini. Voilà, c'était petit b de petit 1. Maintenant la deuxième question, petit d. Petit a, on nous demande de calculer la fonction dérivée f' de f. De dériver la fonction f, calculons f' de f. Donc on sait que f de x égale ln de x au carré moins 1. Voilà, f de x est égal à facteur de ln de x de tout au carré moins 1. Et la dérivée de cette fonction f' ici, on sait que u, notre u est là, ça fait ln de x. Donc nous allons chercher la dérivée de u. La dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Car la dérivée de ln de u, ou la dérivée de ln de v égale à v' sur v. Notre v ici, c'est x. La dérivée de x, ça fait 1 sur x. Donc la dérivée ici de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc ici, nous avons u de x égale à ln de x. Mais u' de x sera égal à 1 sur x, qui est la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x égale à 1 sur x. Donc, ici, nous avons u à la puissance n. La dérivée de u à la puissance n égale à n fois u' fois u à la puissance n moins 1. La dérivée de u à la puissance n égale à n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc ici, nous avons u', et là, nous avons u. Maintenant, le n moins 1 est égal, le n ici, c'est 2 moins 1, ça va rester, le 2 moins 1 ici, ça va rester 1. Donc le n égale à 2, le n moins 1 égale à 1. Nous allons remplacer les choses par leur valeur pour avoir la dérivée de notre fonction, et f' de x sera égal. Ici, nous avons n, le n ici égale à 2, parce qu'on a dit que u à la puissance n égale à n fois u' fois u à la puissance n moins 1. En remplaçant les choses par leur valeur, on aura n, c'est 2, on va avoir 2 facteurs de u'. U' c'est 1 sur x, on va avoir 1 sur x facteur. Donc ici, nous avons u à la puissance n moins 1, le u ici c'est ln de x. À la puissance n moins 1, le n moins 1, c'est 2 moins 1 qui est égal à 1. Le n moins 1, c'est 1. On va écrire 1. Et après, la fonction f' de x sera égale. Le 2 fois 1, ça sera 2 sur x. 2 sur x, ln de x. Donc voilà la dérivée de notre fonction f de x, qui est 2 sur x fois ln de x.